Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère tombera au bon moment, dans le sens où c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps sur donc mes anecdotes en prépa BCPST. Enfin pas vraiment des anecdotes mais plus les moments de vie dans la prépa, petits moments que j'ai vécu autres que bosser et en 6 mois il y en a eu quand même que j'ai noté. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Et que sur Instagram je suis aussi présente, peut-être un petit peu moins que d'autres personnes sur Instagram, mais je poste des posts toutes les semaines à peu près, sauf quand je suis en période un peu critique, et des fois je mets des stories avec notamment des questions, et du coup de temps en temps je propose de faire des FAQ où vous pouvez poser vos questions. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ce lien, comme ça je pourrais faire une vidéo globale ou quelque chose qui pourra vous aider peut-être mieux qu'une réponse écrite. Mais sinon vous pouvez toujours mettre vos questions en commentaire, j'y réponds. Et du coup on commence tout de suite. Le premier point que j'avais noté, alors les moments forts ça va être des moments qui sont joyeux et des moments un petit peu moins joyeux. On va commencer direct dans le bain là et on va commencer par ma pire expérience en prépa. En fait il y a peut-être eu 2 moments où j'ai fait ça. Mais le pire moment vraiment c'était à ma première colle d'anglais. Donc vous pouvez ou ne pouvez pas le savoir, mais je suis allée en prépa Henri IV en BCPST pendant 6 mois. Et ensuite je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Enfin pas du tout, mais que ça me convenait pas. Et j'ai décidé d'aller à l'UTC grâce à la rentrée décalée. Peut-être que je ferai une vidéo aussi sur les rentrées décalées, parce que l'UTC n'est pas la seule école qui fait des rentrées décalées. Et du coup, en BCPST, il y a plusieurs types d'écoles. Il y a l'école d'anglais, l'école de maths, l'école de physique et l'école de bio. Et je crois qu'il y en avait une seule mais que je n'ai pas fait la première année, l'école de français. Et du coup moi j'étais plus là donc je l'ai pas fait. Et l'école d'anglais, il y en avait en fait toutes les semaines, il y avait des cols. Une semaine c'était maths, physique, une semaine c'était bio avec anglais, et ensuite maths, physique, ensuite bio sans anglais, et ensuite on recommençait. En fait anglais c'était plus rare qu'avoir bio. Et ma première colle d'anglais, donc en gros on nous avait expliqué, enfin tu fais genre un truc comme t'as 2 heures d'anglais toutes les semaines, et tu fais donc 3 cours avant enfin moi j'avais vraiment 3 cours avant ma première colle d'anglais. Et c'était la semaine de mes premières colles vraiment, donc c'était vraiment ma toute première colle. Et donc j'arrive en anglais et c'était un mercredi, j'étais très stressée et on nous avait dit bah vous avez un commentaire de texte à faire et du coup tu dois faire un plan en 3 parties en anglais. Et du coup j'arrive, je m'installe et on commence à passer. Je vois que l'article est sur The Crown, donc la série The Crown si vous connaissez, et c'est à comparer avec la famille d'Angleterre. Donc déjà le sujet me plaît plutôt bien. Je prends pas la confiance parce que je sais que je suis pas très forte en anglais et surtout j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, je crois au bac, ce qu'on a dû faire, c'est réciter un truc d'anglais, c'est-à-dire apprendre un texte par cœur en anglais, le réciter, voilà. Enfin, on n'était pas à ce niveau-là, enfin, moi j'étais pas à ce niveau-là. Donc j'ai commencé à faire mon truc, à faire mes plans, mes parties et tout, et je pense que j'avais fini d'écrire juste les grandes parties, que déjà, je crois que c'était même pas une demi-heure, peut-être une demi-heure à préparer, que déjà on m'appelait pour passer. Et là j'ai commencé à stresser, mais vraiment stresser, et donc je suis arrivée devant la prof. J'ai commencé à faire mon truc, mais je sentais que j'arrivais même pas à sortir une phrase constructive. Enfin vraiment c'était la catastrophe, voilà. J'arrive à la fin de ma présentation, elle me pose 1 ou 2 questions, même pas, je crois même pas qu'elle a pris le temps de poser des questions. Et direct elle me dit c'est catastrophique, et je crois qu'elle m'a dit des trucs comme de toute façon vous y arriverez jamais, c'est pas un niveau pour une prépa, je vais en parler aux autres profs d'anglais parce que je sais même pas comment je vais vous noter, enfin bref, que des trucs horribles, à ne pas dire à une personne qui est en prépa et qui vient de commencer. Vous imaginez comment j'étais vraiment pas bien, je tremblais. Étonnamment j'ai pas pleuré tout de suite, j'ai pleuré plus tard, mais c'était vraiment assez horrible, et surtout j'ai pas compris pourquoi cette personne me disait ça, parce que ça sert à rien de dire ça. Au pire tu dis bon le niveau est pas correct mais vous avez une marge d'amélioration. Moi ça m'aurait 3 fois mieux motivé que me dire de toute manière vous y arriverez pas. Surtout que bah
l'anglais, ok, en prépa c'est important, enfin surtout pour devenir par exemple ingénieur après c'est important. Non, le coefficient d'anglais au concours est important, c'est comme le français, mais par contre t'as que 2 heures par semaine, donc voilà, enfin par rapport à la bio par exemple c'était absolument rien. Et la prof qui dit vous y arriverez jamais, et en plus ce qui est horrible je trouve en prépa quand t'es en colle, c'est que tu passes à 3 en fait, à un groupe de colle et toute l'année tu vas passer, enfin je crois que ça peut tourner au deuxième semestre, mais en tout cas pendant le premier semestre tu passes toutes tes colles avec 3 personnes, et d'autres personnes je les aimais bien, hein, elles étaient super sympas et tout, mais moi ça me stressait de passer devant des gens toujours les mêmes, parce que du coup si t'as une marge de progression ils le voient, si t'as une marge plutôt de descente et que tu arrives de moins en moins bien ils le voient. Et du coup moi je sais que par exemple au début j'ai passé des cols où j'étais plutôt forte, et ensuite quand j'ai commencé à te déprimer, à être pas bien, tout s'est écroulé et je voyais qu'ils avaient, enfin genre je sais pas comment vous dire, je voyais qu'ils avaient pitié pour moi et c'était horrible. Et du coup pareil en colle d'anglais tu sors pour qu'ils essayent de te remonter le moral, mais moi j'étais là super, ça veut dire que la prochaine fois je vais devoir essayer de faire mieux, parce que bah sinon ils vont juste croire que je suis nulle, ce qui est con parce que c'est pas eux qui sont censés me noter, enfin vous voyez. Mais moi j'avais ce truc là de bah si je m'enfonce tout le monde va le voir, et c'était pas ouf, et cette colle c'est très mal passé. J'ai jamais vraiment réussi, j'ai fait 2 colles d'anglais et heureusement que j'en ai fait que 2 parce que ces 2 là ont été juste catastrophiques. La deuxième fois elle a rien dit la prof, elle m'a juste mis un 7, voilà. Comme ça. Deuxième petite anecdote. Vu qu'on est dans les moments toujours horribles, on va passer à ma deuxième pire colle. J'ai dû passer en tout un truc comme 10 colles, et il y en a vraiment 2 que j'ai retenues comme horribles. Donc pour vous dire, je pense que ne vous dites pas on va aller en prépa, on va me saquer, enfin en tout cas à Henri IV, la plupart des examinateurs sont hyper gentils, et quand je dis hyper gentils, ils sont prêts à t'aider. Alors bien sûr ils t'enlèvent des notes parce que c'est le but, hein, c'est que tu t'améliores, donc si ils interviennent, voilà, ils t'enlèvent des notes. Mais la plupart ils sont très gentils. Moi ce que j'aimais pas du tout et ce que je trouve pas du tout productif, c'est ceux qui te disent déjà que tu vas jamais y arriver, enfin ça sert à rien, t'es dans le truc maintenant, donc au pire tu lui dis de se réorienter, mais tu dis pas tu vas jamais y arriver, etc. Ensuite ceux qui cassent pour casser. Je crois que j'en ai pas eu moi des comme ça qui cassaient pour casser. Et alors les pires, vraiment les pires, ok, le premier ça me fait pleurer, le deuxième peut-être pas, mais quand même je trouve ça pire, c'est ceux qui sont hautains, mais vraiment hautains, au point de te regarder de haut et de dire oh ça va pas du tout et tout, et toi t'es là mais laissez-moi. Laissez-moi, effectivement c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, mais franchement si je suis là c'est que je le mérite et que voilà je vais tout donner, et je vais vous parler de ma prof de bio. Alors, donc ma deuxième pire colle, ça s'est passé avec ma prof de bio, donc celle qui s'occupait de la biologie et de la géologie du coup, parce que en BCPST vous avez biologie et géologie sur les mêmes temps de cours. C'était une prof incroyable et je mesure pas mes mots, d'ailleurs je vais renommer cette anecdote la prof de biologie à Henri IV. C'était une prof incroyable mais très sévère, et en fait au moment où je me suis inscrite sur Henri IV, je ne savais pas que cette prof était là, et quand je suis allée voir dans les commentaires et tout ça, en fait elle avait déjà une réputation et tout le monde disait elle est hyper sévère, etc. Et personne ne précisait qu'elle était aussi hyper passionnante, mais il y avait tout ce côté de elle est hyper sévère, elle casse les gens en colle, etc. Et ça m'a fait vraiment peur au tout début, donc j'ai voulu vraiment bosser la bio, mais pas bosser la bio au départ, c'était pas de l'intérêt plus que ça, même si les cours de bio étaient hyper passionnants. Je sais que j'aurai plus jamais des cours de bio aussi passionnants que ce que j'ai eu à Henri IV avec elle. Ça allait vite, t'avais pas le temps de t'ennuyer. Ce qui était chiant c'est que tu devais tout recopier à la main, donc enfin t'avais toutes les prises de notes, ça allait super vite. D'ailleurs pareil, en termes de performance je ne retrouverai jamais ce truc de rédiger autant, autant bien prendre des notes. En fait ça s'apprend sur le tas vraiment. Au début t'es nul, t'as rien dans ton cours, et puis en fait au fur et à mesure tu notes les petits trucs et tout, et voilà, au lieu de dire cellule tu mets un C barré, tu vois, et là tu sais que c'est cellule et du coup t'as pas à écrire cellule, enfin que des trucs comme ça, et en fait ça s'apprend sur le tas. Je sais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire comment tu fais une prise de notes. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais vraiment c'est un truc qui ça se prend sur le tas sans être refermé. Donc voilà, elle était vraiment géniale, passionnante, etc. Mais elle était aussi sévère, et j'ai eu 3 colles avec elle.
2 qui se sont super bien passées. Ma toute première colle, j'étais tellement stressée parce que tout le monde avait dit qu'elle était sévère et tout. J'avais révisé tellement que je pense que s'il y avait eu une éval de maths ou de physique à côté, j'aurais fait l'impasse, vraiment. J'étais tellement stressée que j'avais révisé comme une malade. Donc voilà, l'intérêt pour la biologie passait sur le fait qu'elle était sévère et que j'avais... Voilà. Donc je pense que ça jouait là pour le coup. Et j'avais un peu envie de... pas impressionner, mais... pas impressionner. J'étais pas dans ce mood là, mais j'étais dans le mood je veux juste être au mieux. Être au mieux, ne pas faire plus, ne pas faire moins. Et du coup, ça c'était vraiment le but principal pour moi. Et du coup la première colle s'est bien passée parce que j'ai fait mon plan, elle a dit oh c'était plutôt pas mal, on est bien, etc. Et avec ma pote, on a eu je crois 15 ou 14, toutes les deux, enfin la même note, mais on avait fait un truc à peu près équivalent et franchement on était bien sortis. Et c'était trop cool parce qu'en fait la prof elle avait été super sympa avec nous pour le coup, c'était entre midi et 2. Et en fait quand tu faisais bien le truc elle était bien avec toi, c'est juste si elle sentait que c'était pas de ton niveau, là elle disait la vérité. Et du coup ma deuxième colle j'étais un petit peu moins stressée, mais j'étais toujours très stressée. Et en fait ce qui était horrible c'est que je crois on n'avait pas eu cours l'après-midi, ou alors on avait un gros trou l'après-midi et on avait du style notre colle à 18h. Donc les autres avaient révisé, mais moi il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est-à-dire que quand je suis stressée pour un truc je ne peux pas réviser en attendant. C'est-à-dire je peux avoir des cours, je peux suivre des cours, je peux voilà être stressée etc, mais je ne peux pas réviser. Bah quand t'as 4 heures et que les autres révisent, bah moi j'étais incapable de réviser. Quand je dis incapable, c'est-à-dire que le stress me cloue vraiment, je ne peux pas. Et du coup j'avais fait des trucs pour faire semblant de faire des trucs, vous voyez. Donc j'avais essayé de faire un tableau de colle, essayer de voilà. Quand tu passes en bio, t'as en fait 30 minutes pour préparer un tableau avec des schémas et un tableau avec ton plan. Et ensuite tu présentes comme une petite présentation orale. Et ça se fait assez facilement. Enfin je pensais que ce serait hyper compliqué à faire, mais c'est pareil, c'est un truc qui vient. Enfin moi ça m'avait pas gêné plus que ça et j'aimais même plutôt bien faire ça. Et du coup j'arrive, donc voilà, j'ai passé la journée, j'ai pas pu travailler. Et on arrive le soir, c'est très tard, tu sens qu'elle est pas de très bonne humeur, elle a envie de rentrer chez elle, comme tout le monde d'ailleurs, et voilà, et elle décide, un de mes camarades doit faire une analyse de documents qu'on n'avait jamais fait, et les deux autres doivent préparer le tableau, donc on commence à préparer tout ça, et pour l'instant elle fait passer l'autre en analyse de documents. Ça se passe pas très bien, mais la personne ne se prend pas des remarques, rien de... voilà, tu sens qu'elle est un petit peu énervée, etc. parce qu'elle attend peut-être plus, mais c'est tout. Et au bout de plus de 10 minutes, du coup, avec l'autre camarade, on était en train de dessiner sur le tableau, etc. Dessiner, enfin de faire des schémas, quoi, c'est un peu du dessin, mais bon, voilà. Et elle se tourne à nous, elle nous fait « Ah non, mais là c'est plus de 10 minutes, au concours vous aurez pas plus de 10 minutes, donc vous arrêtez tout de suite, vous avez pas un sens de responsabilité, de vous arrêter tout seul. » Je crois qu'elle a même dit « On dirait des lycéens et tout. » Voilà, alors nous, tu sais, on nous a appris toute notre vie, quand tu peux gratter, tu grattes, quoi. Effectivement, c'est pas très malin, parce qu'au concours, de toute manière, t'as que 10 minutes et c'est régulé. Mais voilà, enfin, dans la vie de tous les jours, si on t'accorde un peu plus de temps, tu le gardes. Enfin, voilà, moi, ça me paraissait logique, mais bon, bref. Et je sais plus si je suis passée en première ou en deuxième. Mais du coup, elle nous fait passer. Et voilà, je fais ma présentation, je suis pas très confiante en moi, mais je me dis ça va passer, comme la dernière fois. Et je finis ma présentation. Et j'ai fini, en fait, il fallait faire une petite ouverture à la fin, et j'ai fini par dire le curare, enfin c'est un... je sais plus, c'est aussi un poison, mais c'était un autre truc. Et je l'ai mal dit, je sais plus si on dit curare ou curaré, je crois que j'ai dit curaré, et elle m'a repris genre sèchement en disant non mais on dit curare, et là je me suis dit ok c'est bon, c'est mort. J'étais limite déjà en train de pleurer, et du coup là elle m'a exposé toute ma vie en 5 secondes. Et voilà, et moi j'ai pleuré tout ça. Même au milieu elle m'a dit non mais t'arrêtes de pleurer tout de suite, c'est pas un comportement acceptable tout ça. Alors que je suis totalement pas d'accord, ok. Je pense que faudrait arrêter de... Ça c'est mon petit avis personnel, mais faudrait arrêter de dramatiser le fait de pleurer. Il y a des personnes qui pleurent, enfin, on pourrait dire un peu pour rien, mais enfin voilà, des personnes qui sont sensibles, dont je fais partie, et je pleure très facilement, je pleure depuis que je suis petite, et j'arrêtais probablement pas, maintenant je le fais moins parce qu'effectivement c'est très mal vu, et qu'à chaque fois tu te prends des remarques ou des trucs où les gens
ils ont l'impression que ta vie c'est fini. Voilà, les pleurs peuvent avoir une signification qui sont pas forcément toute ta vie vient de s'écrouler, hein. Ça peut être aussi une fatigue, ça peut être voilà. Moi c'est ma manière de réagir à beaucoup de choses, que ce soit bénéfique ou pas. Moi, enfin voilà. Donc si je réagis pas, c'est pire en fait, parce que je cumule quelque chose qui va ensuite sortir d'une autre manière. Donc il aurait fallu que je pleure à ce moment-là. Et voilà, me dire d'arrêter de pleurer, ça j'ai été très énervée là-dessus, parce que je pense que t'as pas à dire à quelqu'un t'as pas à expliquer à quelqu'un comment réagir. Mais bon bref, une parenthèse. Après tout le reste qu'elle m'a dit c'était techniquement pour m'améliorer, donc voilà, j'ai rien à redire sur ça. Je trouvais ça un peu violent. Avec moi ça marche pas, ça m'a vraiment genre déprimée pendant plusieurs semaines. Et j'étais tellement stressée à ma colle d'après que j'avais les larmes aux yeux quand je récitais. Voilà, donc pour moi c'est pas une... ça marche pas avec moi, ça marche peut-être avec d'autres personnes, c'est sa manière d'agir, voilà. Mais c'était vraiment horrible. À la fin je pleurais tellement que mes deux camarades m'ont demandé si tout allait bien, tout ça. Et la prof qui se sentait peut-être un petit peu mal, qui me demande mais du coup vous avez prévu quoi pour les vacances? Je crois que c'était avant les vacances de la Toussaint, tout ça. Et moi j'étais tellement pleure que j'ai pas répondu, genre je déversais tout. En plus c'était genre je crois que c'était à la fin de la semaine, c'était tard, genre vraiment rien n'allait. Petite anecdote pas ouf ouf, mais qui arrive des fois en prépa. On va passer au bon moment un petit peu. Après pour finir juste, il y a des cols qui se passent très très bien. Je me souviens de la toute première colle de maths, pareil j'étais très stressée. Et on avait, en plus c'était en visio parce que j'étais malade, j'avais le Covid, donc je suis restée 3 semaines chez moi. Parce que j'avais le Covid et que ensuite mes parents ont eu le Covid, et dans les règles, comme ils savaient pas si je pouvais pas le réavoir après, j'étais obligée de rester le temps que mes parents se soignent. Donc je suis restée 3 semaines chez moi. Et du coup j'avais des cols en visio. Et en fait j'ai fait les exercices les uns après les autres sans tricher, hein, voilà, enfin j'étais chez moi mais de toute façon c'est des exos que t'as jamais vus, donc tu peux pas vraiment tricher. Mais du coup j'ai fait les exos les uns derrière les autres sans me poser de questions, et le prof qui était là à chaque fois, ok c'est très bien, ok on passe à l'exo suivant. Et en fait comme ça j'ai eu une plutôt bonne note, je crois que j'avais eu 16 mais je suis pas sûre. Mais du coup voilà, ma première colle de maths qui s'est très bien passée avec le prof qui est sympathique. D'ailleurs c'est les plus jeunes et ceux qui viennent sortir d'école qui sont les plus sympathiques. Souvent c'est des étudiants à l'ENS. Enfin là c'était un étudiant de maths à l'ENS, et c'était super sympathique parce que il sait ce que c'est, enfin les autres aussi ils peuvent savoir ce que c'est, mais je veux dire c'est plus récent, ils sont gentils, et puis si t'y arrives pas, c'est comme ça, ils te le disent honnêtement mais sans être sec, sans être sévère ou un truc comme ça, donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà. On va passer à des moments plus joyeux, et notamment la période de Noël. Au 4, à la période de Noël, il y a plusieurs petits trucs qui se mettaient en place, et ça j'ai trouvé vraiment bien parce que la période de Noël c'est pas forcément une période facile, et en fait ça a été ma période préférée. Ça a été ma période préférée parce que je savais que j'allais plus ou moins partir à un moment, enfin j'avais l'espoir vraiment que le TC me prenne, donc j'avais lâché la pression. Et en fait là où j'ai passé 3 mois à être stressée H24, ça c'était vraiment propre à moi, hein. Vous pouvez être imprévisible, vous pouvez ne pas être stressée, mais moi j'avais été stressée vraiment H24, c'est-à-dire même la nuit j'étais stressée pour vous dire, donc c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. J'étais vraiment sous pression tout le temps, j'arrivais pas à relâcher, même quand je faisais quelque chose d'autre qui était pour moi, j'y arrivais pas. Je me sentais bien quand je rentrais chez moi, mais je m'enfermais dans ma chambre pour faire mes révisions, et en fait vraiment les moments que je préférais en prépa c'était quand j'étais dans ma chambre à réviser mes cours de bio, donc ça devient un petit peu triste, ou quand je disais des petites histoires à ma mère de bio le soir. Voilà, en fait le fait d'avoir été en famille je pense ça a beaucoup aidé, parce que sinon ça aurait été encore pire, mais bon voilà, ça c'était mon point de vue. Et du coup voilà, et en fait j'avais un peu lâché la pression, et c'est là que j'ai commencé à me sentir mieux, et je pense que c'est un truc à faire, c'est-à-dire on va vous mettre la pression, enfin vous allez vous mettre la pression vous-même, parce que finalement on ne mettait pas tant la pression que ça, c'est juste tout le travail qui arrive, t'es obligé à un moment de sentir une certaine pression de le faire, et du coup comme tu sens une certaine pression de le faire, et ben du coup t'as l'impression que tu vas jamais y arriver, et c'est un cercle vicieux en fait, et dès que tu te concentres pour faire un truc, tu te dis ouais mais là je vais réussir à réviser mon contrôle de maths, mais en fait cette semaine j'ai mon contrôle de maths, ma colle de bio, mon DST de nanana et nanana, et voilà. Et en fait quand j'ai appris que, enfin quand je me suis persuadée que j'allais de toute manière partir, j'ai complètement lâché la pression, et j'ai
commencer à prendre les trucs les uns par rapport aux autres. Et ce que j'arrivais pas à réviser, j'arrivais pas à réviser. Alors souvent j'arrivais jamais à réviser, enfin pas jamais mais très rarement je révisais mes DST ou alors je les révisais la veille. Ce que je révisais majoritairement c'était l'école pour la semaine. Quand j'ai commencé à lâcher la pression, j'ai mieux apprécié du coup la période de Noël. En plus des festivités, c'est vraiment été la période où j'ai le plus apprécié. Alors, ils ont fait beaucoup de choses. D'abord, on avait à Henri IV, je sais pas pourquoi, on avait plusieurs parrains et marraines. C'est-à-dire que j'avais... Alors moi, je m'en suis retrouvée avec 50 000, plus que les autres. Je crois que j'avais 2 marraines, 3 parrains, un truc comme ça. Enfin, c'était énorme. Et en fait, ils nous avaient tous acheté, enfin les parrains entre eux, ils avaient acheté un calendrier de l'Avent pour des chocolats et pour suivre le mois. Et ça, c'était trop mignon. C'était la première chose. Et la deuxième chose qui a été organisée, c'était une soirée en fait, dans laquelle on s'offrait tous des cadeaux. Et il y avait quelqu'un, je crois qu'on a chanté ensemble, il y avait quelqu'un qui a chanté. Et il y a même, enfin il y a nos profs qui sont venus, qui ont dit des choses. Enfin voilà, c'était une soirée très conviviale. On a réussi à réserver une salle à Henri IV. Et on s'est tous offert des cadeaux. Moi j'ai une magnifique théière que j'ai toujours d'ailleurs de chez moi. Et que je me suis dit en plus au moment où je l'ai récupérée, ça se trouve à l'UTC du coup je serais obligée d'avoir ma maison à moi. Donc ça me ferait une petite théière comme ça et tout ça. Et j'étais vraiment trop contente. Et voilà, et on a tous offert des cadeaux. J'avais aussi participé pour des cadeaux et voilà. Donc il y a une vie autour qui s'organise, on est tous soudés et d'ailleurs ça me rappelle quelque chose qui est important à partager. À Henri IV, la première chose qu'on m'a dit en arrivant, enfin la première chose que notre prof de bio, qui était du coup notre prof principal un petit peu en prépa, qui nous a dit en arrivant, c'est vous allez être, elle nous a dit le but c'est pas d'être en compétition entre vous, le but c'est d'être en compétition avec les autres prépas et du coup il y a hors de question qu'il y ait une compétition entre vous, c'est du soutien, c'est quand un élève a pas pris son cours comme il fallait, tu l'aides, tu lui donnes tes devoirs, quand il a pas compris quelque chose, si t'as compris, tu essaies de lui expliquer parce que si plus vous êtes en soutien, plus vous allez aller loin et plus vous allez aller haut et plus vous prendrez les places des autres prépas. Ça peut vous sembler quand même pas ouf d'avoir un discours comme ça, mais bon non, mais bon c'est quand même en garde donc le principe c'est quand même de faire le mieux et du coup enfin ils ont des objectifs à tenir pour être dans les meilleurs. Maintenant je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse pression non plus, c'est juste certaines petites phrases qui sont lancées de temps en temps du style vous aurez jamais d'autres cours aussi bien, enfin vous avez, je crois que une des phrases préférées de notre prof de bio c'était vous avez les meilleurs cours de génétique de France ou des trucs comme ça, des petits commentaires, vous êtes les meilleurs élèves de France. Et en fait quand on te dit ça t'as le truc de ah ouais quand même tout ça mais t'y crois pas trop. Et ensuite, en fait, ça tenait plus la pression qu'autre chose. Parce que t'es là, oh putain, si je suis la meilleure, va falloir que je fasse plus et tout. Et ensuite, quand tu comprends que non, en fait, c'est juste pour te dire, si t'es dans les meilleurs, même si t'es les derniers de la classe, t'es quand même dans les meilleurs. Donc, faut quand même que tu sois fier de toi. Et donc, ça te pousse à faire mieux. Voilà. Je me suis un peu perdue, mais la période de Noël est une très 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 bonne période. Et du coup, je vais vous parler de du coup mon départ. Ma décision n'a jamais vraiment été prise au sens de un jour je me suis dit je veux partir. J'écoute beaucoup de témoignages sur YouTube de personnes qui ont fait une prépa ou qui font une prépa et qui disent voilà à ce moment là j'ai eu un moment où je me suis dit j'ai envie de partir, j'ai toujours envie de tout arrêter. J'ai jamais eu ce moment vraiment où je me suis dit j'ai envie de partir, je vais tout abandonner etc. Parce que ces moments là sont jamais productifs. Même si je l'avais eu, je pense pas qu'il aurait fallu que je prenne ma décision sur ce bout-là. C'est juste que est venu un moment, comme je vous ai dit, où j'avais une telle pression que c'était plus vivable. Je sentais mon cœur battre H24. Vraiment, on en était arrivé à ce point de stress où je sentais mon cœur. J'avais l'impression, vous voyez, quand vous êtes très stressé parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous avez peur. C'était un peu ça. D'ailleurs, j'étais H24 stressée, j'avais l'impression d'aller... c'est con, hein, mais vraiment, c'est comme si on allait m'attaquer, tu vois. C'est ce stress-là de... Quand tu regardes un film d'horreur et que t'as peur qu'il y a quelque chose qui arrive. T'imagines ce stress-là H24, même parfois quand je dormais. C'était vraiment devenu insoutenable. Et du coup, j'ai postulé en novembre à l'UTC. Et j'ai même postulé à d'autres écoles d'ingénieurs qui faisaient une rentrée décalée parce que à ce moment-là, j'en suis pas forcément fière, mais je me disais il faut que je fuis, il faut que je fuis, il faut que je fuis. C'était vraiment le truc genre je suis en danger, ça va pas aller. C'est ce stress-là et cette peur-là. Et encore une fois, quand j'ai reçu ce fameux mail, en fait j'étais en train de faire une autre candidature
au moment où j'ai reçu le mail de l'UTC et vraiment je crois que je me suis mise à pleurer parce que c'était vraiment une très très bonne nouvelle pour moi, mais c'était je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir me relâcher, je vais pouvoir être bien. Et ensuite j'ai passé, je crois que j'ai eu la nouvelle 2 semaines avant de partir, et ensuite j'ai passé les 2 semaines à me dire ah mais en fait t'as pas de pression là, de toute manière tu vas abandonner, c'est pas très grave si ce cours tu l'as pas compris, si celui-là tu l'as pas travaillé. Et en fait du coup à partir de ce moment là j'étais un petit peu mieux et j'ai pu plus apprécier la prépa et plus apprécier tout ce qu'il y avait autour. Je prenais plus de temps pour manger, je prenais plus de temps pour parler aux autres et je me sentais mieux psychologiquement et voilà. Et du coup pour mon départ je suis allée voir la prof de bio en question. C'était un moment très stressant parce que dans l'idée j'avais qu'elle allait me dire mais t'es très forte, je comprends pas pourquoi tu pars, enfin des trucs comme ça. Et finalement j'ai pas eu cette réponse là de sa part, mais plus du prof de maths, ce que j'ai pas trop compris parce que j'avais pas des super notes en maths. Mais je sais pas, il avait vu en moi quelque chose et j'ai été un petit peu déçue de le décevoir du coup. Mais du coup il m'avait dit que c'était bizarre que je m'en aille, que j'avais un très bon niveau, voilà. Et par contre la prof de bio a eu ce que j'appellerais une super attitude, parce que j'étais là, elle va me dire ouais c'est très bien, mais avec genre un ton hautain en se disant bon elle aura pas les meilleures écoles mais voilà elle a une petite école. Et non en fait elle a été ah bah je pense que l'UTC c'est génial pour toi, je pense que tu vas t'épanouir, je pense que en plus elle m'a dit je pense que tu aurais très bien réussi en prépa, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'effectivement tu seras moins stressée, plus détendue et que tu vas passer des meilleures années de formation. Et vraiment juste me dire ça, j'ai des larmes aux yeux, juste me dire ça je me suis dit ah bah ok elle a compris en fait, elle a compris et j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je pars et j'ai pas besoin. Et en plus elle m'a confirmé que c'était pas un échec en fait, que c'était juste j'allais me tourner vers quelque chose qui me correspondait mieux et que voilà et qu'il y avait pas de problème à avoir ça et j'avais pas à me dire ah ben j'ai loupé ma vie parce que je suis pas restée en prépa ou etc. Non elle m'a vraiment dit bah je pense que c'est mieux pour toi mais je pense que de toute manière t'aurais réussi et que tu vas aller très loin bah parce que t'es forte quoi. Et voilà, et juste me dire ça c'est genre hyper réconfortant et elle a super bien compris et voilà. Et direct à chaque fois j'ai dit ça au prof, j'ai dit ça et vraiment la prof de bio j'avais gardé ça pour le dernier jour, enfin le dernier jour où je l'avais, je partais un vendredi. Et le jeudi, j'avais mon dernier cours de bio du coup. Du coup je l'ai vraiment dit à la fin et en plus pendant tout le cours de bio j'étais là faut que je lui dise, faut que je lui dise. En plus je prenais plus ou moins les notes en me disant bon de toute façon c'est pas très grave, j'aurais pas révisé ce cours mais voilà en plus c'était un cours passionnant et tout. Mais du coup voilà j'ai vraiment gardé pour la dernière minute et quand je suis rentrée le soir je me suis dit pourquoi j'y vais demain en fait, pourquoi je vais en cours en prépa demain alors que voilà je pourrais ne pas y aller, je pourrais voilà. Et en fait je me suis dit bah si j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être là et de ne ressentir aucune pression à être là et de vraiment faire ma vie. Mais comme je voulais, en plus on n'avait pas de DST le samedi parce que le samedi des vacances on n'avait pas de DST en première année. Du coup vraiment c'était là, je veux ressentir aucune pression et du coup je vais y aller et je vais genre vraiment être là en spectatrice et c'est vraiment ce que j'ai fait et ça a été je pense une journée incroyable de juste être là et de suivre des cours en spectatrice. Certaines personnes pourraient me trouver un peu étrange mais c'est vrai. Je vous avoue que quand je l'avais noté je suis partie un petit peu en live et ça fait déjà 35 minutes que je tourne. Donc voilà, je vais m'arrêter là, peut-être que ça vous... J'espère que je vous ai pas trop déprimé, en plus j'avais dit, c'était pour vous montrer qu'il y a des moments de vie en prépa et j'ai commencé par les pires moments, mais bon bref. Pour vous dire que tout va ensemble et que quand tu passes de très bons moments, enfin quand tu passes de très mauvais moments, forcément à un moment tu passeras de très bons moments. Et le fait d'être avec des gens, t'as des moments juste incroyables où tu ris, où tu... Voilà, il y a des côtés aussi incroyables à la prépa. Et en fait c'est des montagnes russes, donc forcément si t'as des bas t'as des hauts. Et c'est des montagnes russes que tu peux ne pas retrouver. Par exemple moi à l'UTC je suis très contente à l'UTC, vraiment j'ai trouvé ce que je voulais vraiment, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a moins de moments de très très haut vis-à-vis des... Enfin j'ai des moments très très hauts dans ma vie, mais je veux dire vis-à-vis des études il y a moins de moments très très hauts, il y a moins de... Il n'y a même pas de classe, donc il n'y a même pas de... Vous voyez, de cohésion. Alors je pourrais en avoir en association, un truc, mais en moment de vie, vraiment, dans les cours, il n'y en a pas tellement. Alors que c'est vrai que des moments de vie en prépa, je pense que tu en as plus. Donc voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que cette vidéo, vous l'aurez aimé. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu à part, mais qui parle quand même de mes études à Henri IV. Si ça vous intéresse, la prépa BCPST à Henri IV, et que vous avez des questions, et que vous en avez beaucoup, n'hésitez pas, ça peut passer partout. Des questions de la prépa en général, des questions sur Henri IV en général, sur le lieu, sur... voilà. N'hésitez pas à poser des questions, j'ai pas mal...
d'anecdotes encore à vous donner. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la prépa BCBST en 4, posez-les. Si vous voulez d'autres anecdotes, d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir et puis on est de plus en plus nombreux. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!